donné, déjà prêt à partir, à Sébastien Lecornu, Mathieu Hoc? Oui, alors par rapport aux enseignements de la semaine, et donc pour répondre à votre question, il y a à mon sens 2 enseignements qui sont majeurs. Premier enseignement, c'est que on a eu la semaine dernière une rébellion d'une certaine façon, ou un front au sein du socle commun contre les choix du président de la République, notamment celui qui était porté sur la personne de Sébastien Lecornu. On a eu d'abord Gabriel Attal qui s'est exprimé très clairement contre ce choix-là. On a eu aussi Édouard Philippe, donc Horizon. L'UDI a retiré son soutien, et puis au socle commun. Et LR également, c'était l'action de Bruno Retailleau le week-end dernier. Deuxième enseignement, c'est que malgré ce front au sein du socle commun, le président de la République a réussi à reprendre la main avec les fameuses 48 heures de concertation. Et c'est pour ça qu'il a pu renommer Sébastien Lecornu. Et donc, on en arrive à la solution suivante, c'est que le président de la République et Sébastien Lecornu considèrent que le socle commun est ce qui permet d'avoir un Premier ministre. Et donc, sauf que Sébastien Lecornu considère qu'il a besoin du socle commun pour pouvoir ensuite après, un socle commun qui participe au gouvernement, pour pouvoir ensuite après négocier, avoir les coups des franches pour négocier un accord avec la gauche. La difficulté qu'il y a, c'est que la non-participation de LR au gouvernement va rendre la tâche compliquée à Sébastien Lecornu. C'est pour cela qu'il a indiqué dans l'entretien à la tribune dimanche ce matin, il pourrait redémissionner parce que les conditions qui étaient remplies vendredi soir ne le sont plus actuellement, puisque LR a indiqué qu'il ne participerait pas au gouvernement. LR, encore une fois, qui avait déjà causé la chute par la voix de ce tweet de Bruno Retailleau. Donc on en revient finalement à la même situation. Sur qui peut-il compter désormais? Vous venez de faire la liste, on va la revoir à nouveau. Renaissance malgré les déclarations de Gabriel Attal, toujours dans cette base. En fait, pour remettre de la clarté pour les auditeurs, par rapport à ce que aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, le président de la République et Sébastien Lecornu persistent à considérer qu'il y a une majorité dans le pays, dans l'Assemblée nationale, qui ne veut pas la dissolution. Et que le chemin qui est possible pour avoir quelque chose de stable, proposer un budget, c'est d'avoir un soutien du socle commun et un accord de non-censure avec le Parti socialiste. Donc déjà, toutes les positions des écologistes ou du Parti communiste, j'ai envie de dire, ce n'est pas le sujet actuellement. Là, donc maintenant, il doit proposer un gouvernement. Il y avait 2 chemins pour le gouvernement. Soit un gouvernement qui reflète la diversité des positions au sein du socle commun, donc politique, mais à partir du moment où LR acte au bureau politique qu'ils ne participeront pas au gouvernement, à partir du moment où, comme vous l'avez très justement rappelé, Hervé Marseille indique qu'ils ne participeront pas au gouvernement et qu'Édouard Philippe également d'Horizon ne participe pas au gouvernement, l'hypothèse qu'on peut se faire assez naturellement, c'est que cette option-là d'un gouvernement politique qui reflète les composantes, la diversité des composantes du socle commun, va être écartée. Et on va donc, c'est pour cela, s'acheminer vers des profils hybrides politiques, techniques, avec des gens qui sont jugés experts sur, à minima, les grands sujets du pays, tant sur les questions régaliennes, mais surtout sur les questions budgétaires, parce qu'on va faire un budget, et sur le projet de loi de finances de sécurité sociale, donc un grand ministre des Affaires. Donc je pense que si on doit faire des pronostics, il y aura un grand ministre des Affaires sociales qui sera technique, donc pourquoi pas monsieur Revel ou quelqu'un de cette nature-là. Également à Bercy, un haut fonctionnaire du ministère des Affaires économiques. Et ensuite après, éventuellement sur la justice, l'intérieur, ce sont des ministères clés, des profils un peu plus techniques. Je pense qu'on va s'acheminer plutôt vers cela, puisque la solution de respecter l'équilibre politique au sein du socle commun n'existe plus. N'existe plus. Puisqu'on